Bonjour à tous et merci d'être connectés nombreux à cette nouvelle expertise GAN, Assurance et Dangean et Associés. Donc, je suis Damien Marchesini, agent général GAN Assurance dans Paris, dans le 13e arrondissement plus précisément. Et je vais tenter aujourd'hui de vous présenter ce qu'est l'intéressement et l'épargne salariale, deux outils formidables qui sont à votre disposition pour optimiser votre chiffre d'affaires et embarquer vos salariés. J'espère que je serai suffisamment synthétique et intéressant et concret pour vous donner envie de mettre en place ce dispositif parce que c'est un dispositif hors norme et nous le verrons tous ensemble. On y va? Allez, hop. Donc, chers invités, donc ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est finalement l'intéressement, à quoi ça sert et pourquoi faire. Donc l'intéressement, ça permet d'associer vos salariés à un projet d'entreprise. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir communiquer sur les objectifs de votre entreprise, donc c'est-à-dire quels sont les leviers à actionner pour performer ensemble. Donc l'intéressement récompense les salariés en fonction de l'atteinte des objectifs que vous aurez fixés, l'atteinte d'objectifs collectifs, donc qui permet d'instaurer un état d'esprit, un bon moyen de team builder ensemble. Ça permet de valoriser également une performance sur un objectif particulier, puisque la vie d'une entreprise est riche et passionnante, et les objectifs peuvent changer. Donc vous pouvez moduler votre accord d'intéressement pour partager avec votre équipe les objectifs que vous aurez fixés à un instant T. Vous pouvez aussi motiver tous les talents de l'entreprise et les emmener vers une même direction, car il n'y a pas de bon vent sans cap, sans bonne direction. Donc l'idée, c'est de le partager et de dire où vous souhaitez aller, puisque en tant que chef d'entreprise, vous êtes le capitaine de ce beau navire. Accompagner le changement, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'occasion de communiquer, puisque dans le cadre d'un accord d'intéressement, on le verra par la suite, vous avez différentes formules qu'il faut partager avec vos équipes. Pourquoi? Pour les embarquer avec vous, pour les onboarder. Enfin, et nous allons détailler tout ça, c'est un formidable outil d'optimisation de la rémunération, un outil qui vous permet de sortir de l'argent de votre société en exonération de charges sociales et en sous-déductibilité de votre impôt sur les sociétés. Comment faire pour mettre en place un accord d'intéressement? Tout d'abord, comme toute bonne chose et comme dans toute bonne gestion, il convient de le budgéter. D'accord? Donc le chef d'entreprise peut décider de l'enveloppe qu'il va attribuer à ce dispositif dans la limite de 20% du total des salaires bruts versés dans l'année. Donc, combien verser? À ce moment-là, nous allons déterminer ensemble soit un montant fixe en euros, soit un pourcentage de la masse salariale compris entre 0% et 20%, nous l'avons vu tout à l'heure, ou un pourcentage du résultat. Nous l'avons vu précédemment, un accord d'intéressement, c'est un budget, mais c'est aussi des objectifs à atteindre. Donc les objectifs doivent être déterminés, définis à l'avance. Et c'est le chef d'entreprise qui va décider et lui-même fixer ses entreprises avec son expert comptable préféré, puisque en tant que chef d'orchestre, vous avez accès à toutes les données nécessaires pour bien définir ce que l'accord d'intéressement doit apporter à l'entreprise. Donc les critères doivent être nécessairement aléatoires, présenter un caractère collectif et doivent être mesurables, car il n'y a pas de performance sans mesure de la performance. Donc, pour vous donner quelques exemples, nous pouvons partir sur soit une augmentation de chiffre d'affaires, soit le respect d'un budget prévisionnel, ou le respect de délai. Nous avons budgété notre accord d'intéressement, nous avons objectivé et incentivé toute l'équipe pour aller dans la même direction. Il ne reste plus qu'à répartir ce budget. Donc, quelles sont les clés de répartition d'un accord d'intéressement? Le chef d'entreprise peut décider de ses modalités. Et dès lors, donc, nous verrons que nous pourrons distribuer la prime d'intéressement soit en proportion des salaires, soit selon le temps de présence, soit de manière uniforme, c'est-à-dire pour tous le même montant. Tous ces critères peuvent être cumulatifs, si vous le souhaitez. La prime individuelle est plafonnée à 75% du plafond annuel de sécurité sociale, ce qui correspond à environ 30 000 € en 2022. Petite astuce, le chef d'entreprise peut, s'il le souhaite, de manière unilatérale, distribuer ce qu'on appelle un supplément d'intéressement, ce qui lui permet en fait de modifier son engagement au moment du versement de la dite prime. Nous verrons un exemple tout à l'heure.
Toujours dans la série, comment faire pour mettre en place un accord d'intéressement? Donc l'accord d'intéressement peut se négocier à différents niveaux, soit au niveau de l'entreprise dans sa globalité, soit au niveau d'un groupe d'entreprises si vous détenez plusieurs entreprises, ou par établissement si l'entreprise possède plusieurs établissements. L'accord d'intéressement a une durée. Cette durée est de 3 ans et il est renouvelé par tacite reconduction si cela est souhaité. Un exemple peut-être? Donc, nous décidons de mettre en place un accord d'intéressement dès cette année. Donc, nous devons le mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les 6 premiers mois de l'exercice pour respecter le caractère aléatoire de l'accord d'intéressement. La prime d'intéressement sera versée donc en 2023, avant le 30 mai. Et nous aurons la possibilité d'avenanter cet accord d'intéressement dans les 6 premiers mois de l'année 2023. Également en 2024, à l'issue des 3 années, soit l'accord est construit tacitement, soit nous l'avenantons ou nous l'annulons. Chers amis, je vous propose d'établir un schéma de calcul de l'intéressement. Une hypothèse. Donc, la masse salariale de l'entreprise est à hauteur de 1 million d'euros. Donc, le plafond d'intéressement et du supplément d'intéressement est donc établi à 20% d'1 million, soit 200 000 euros. Il y a une petite coquille sur la slide. L'effectif de la société est de 2 salariés, plus le chef d'entreprise. Tous travaillent à 100% dans cette société. Le bénéfice annuel est à hauteur de 500 000 euros et cette entreprise a eu le plaisir de voir son chiffre d'affaires augmenter de 3%. Notre chef d'entreprise a décidé de budgéter l'accord d'intéressement à hauteur de 10% de la masse salariale. Bon, en fait, l'erreur, c'était sur la masse salariale, c'est 100 000. Donc 10% de la masse salariale, soit 10 000 euros. Donc, quels sont les critères? Les critères pour obtenir la distribution de cette prime. Donc, le chef d'entreprise a décidé de mettre 2 critères, puisque nous pouvons cumuler les critères, chers invités. Un premier critère de bénéfice. Donc, si le bénéfice est supérieur à 0, alors nous pouvons verser 30% du budget. Un deuxième critère concernant l'augmentation du chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires augmente de plus de 10%, alors nous pouvons verser 70% du budget. Vous l'avez constaté, le deuxième critère n'est pas atteint puisque le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 3%. En revanche, le premier critère de bénéfice est atteint puisque l'entreprise a fait réaliser un bénéfice de 500 000 euros. Donc, nous pouvons distribuer 30% du budget défini, soit 3 000 euros. Nous avons 3 personnes qui peuvent bénéficier du dispositif, donc les 2 collaborateurs plus le chef d'entreprise, répartis en fonction du temps de présence. Tout le monde travaille à 100%, donc tout le monde touchera la même prime, c'est-à-dire que chaque personne va percevoir 1 000 euros. Pour illustrer l'exemple du supplément d'intéressement, le chef d'entreprise décide d'allouer 9 000 euros supplémentaires. Donc, ces 9 000 euros vont être distribués de la même manière que l'accord, donc à savoir 3 000 euros chacun, soit une prime d'intéressement de 4 000 euros. L'entreprise va donc distribuer 12 000 euros d'intéressement à ses collaborateurs. Quel est l'avantage de ce dispositif? Je l'ai dit, l'intéressement, au même titre que l'ensemble des dispositifs d'épargne collective, donc c'est-à-dire l'épargne salariale, la participation volontaire et donc l'intéressement qui nous anime aujourd'hui, bénéficie de nombreux avantages fiscaux et sociaux. Pour les mettre en avant, ce que je vous propose de faire, c'est de comparer le versement d'une prime classique avec la distribution d'un accord d'intéressement. Nous souhaitons distribuer 1 000 euros de prime. D'accord? Prime classique. Ces primes, comme vous le savez, vont être soumises à charges sociales patronales. Donc l'entreprise va devoir payer 50% supplémentaires de charges sociales patronales, soit 500 euros. Les 1 000 euros bruts que nous versons à nos collaborateurs sont soumis à charges sociales. Donc les charges sociales qu'on peut estimer à hauteur de 25% font que notre collaborateur, notre salarié, percevra 750 euros net avant impôt. Net avant impôt. C'est oui, parce que la prime est fiscalisée également. Donc, en supposant que la tranche marginale d'imposition du salarié est à hauteur de 30%, notre collaborateur devra s'acquitter de 30% sur 750 euros, c'est-à-dire 225 euros. Le salarié
va percevoir 525 € alors que vous aurez déboursé, chers amis, 1500 €, soit une efficacité de près de 30%. A contrario, avec un accord d'intéressement, pour une prime cible de 1000 €, l'entreprise est exonérée de charges, il n'y a même plus le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés, et le salarié devra s'acquitter uniquement de la CSG-CRDS à hauteur de 9,70%, soit 97 €. Donc le salarié va percevoir 903 €, 903 € exonérés d'impôts s'il décide de le reverser dans son dispositif d'épargne salariale. En résumé, pour 1000 € versés, 903 € perçus dans un cas, pour 1000 € versés, coût total 1500, 525 net dans la poche pour le collaborateur. À voir. Chers amis, il est maintenant temps d'aborder l'épargne salariale, puisque l'épargne salariale est le réceptacle naturel de la prime d'intéressement. Pourquoi? Parce que la prime d'intéressement, dès lors qu'elle est reversée dans un dispositif d'épargne salariale, que ce soit le plan d'épargne d'entreprise ou le PERCOL, je distinguerai les deux tout à l'heure, est alors exonérée d'impôt sur le revenu. Donc, et peut-être éventuellement assortie d'un abondement si vous le souhaitez. Qu'est-ce que l'épargne salariale? L'épargne salariale, c'est une enveloppe fiscale qui se compose de deux étages. D'abord le PE, qui est bloqué pendant 5 années glissantes, et le PERCOL, plan d'épargne retraite collectif, avec un objectif de retraite. Le législateur, dans sa grande clémence, prévoit de nombreux cas de déblocage anticipé. Pour les PE, ils sont très nombreux puisque ça va de la conclusion d'un Pacs, d'un mariage, la dissolution du Pacs ou le divorce, la naissance du troisième enfant, l'acquisition de la résidence principale, la création d'une entreprise, la fin du contrat de travail, moult de cas de déblocage. Pour le PERCOL, c'est un peu plus restrictif puisque nous sommes cantonnés à l'agrandissement, à l'acquisition de la résidence principale et au départ à la retraite. Comment fonctionne ce dispositif? Donc, le dispositif peut être alimenté de différentes manières, soit par des versements volontaires, c'est-à-dire de l'épargne personnelle des collaborateurs, soit par la prime d'intéressement, le dispositif que je vous ai décrit précédemment, soit par une prime de participation, ce dont je vous ai parlé et dont on peut parler ensemble si vous le souhaitez, par des jours de repos ou des jours compte épargne-temps, ce qui va déclencher éventuellement un abondement qui est lui également exonéré de charges sociales et exonéré d'impôt sur le revenu pour le collaborateur. L'abondement est établi à la conclusion du contrat entre 0 et 300%. La mise en place d'un accord d'intéressement est nécessairement subordonnée à la mise en place également d'un dispositif d'épargne salariale. Chers amis, ma présentation est terminée. Si vous avez d'autres questions ou des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos sollicitations. Merci.